la Taille Family, j'espère que vous allez bien. J'ai presque envie de vous dire que je vais bien, mais est-ce que je vais bien? Je ne pense pas que je vais bien. Je ne pense pas que je vais bien, compte tenu des événements, mais je ne sais même pas comment qualifier ce qui m'est arrivé en espèce de 3 mois. Tous les événements condensés qui me sont arrivés, qui est arrivé dans ma vie, ces trois derniers mois, j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans, 10 années de vie. Je sais même pas par où commencer. Je sais que cette vidéo, elle va être vraiment... ça va être la première partie pour vous raconter un petit peu le début du commencement, si je puis dire le début du commencement, si je puis dire ça. Parce que... Bref, passons à la vidéo. Je m'appelle Idike, je suis créatrice du Concept Terre Renaissance. Le Concept Terre Renaissance, c'est des produits cosmétiques dédiés à la femme noire. Donc on a commencé par la création d'une gamme de produits cosmétiques pour les cheveux. Pour l'instant, tu le trouveras en boutique. Le lien sera, le site sera juste en bas là et en barre d'infos. Et surtout, Taille Renaissance, c'est aussi un concept qui est dédié à la femme noire, au bien-être de la femme noire, qui en a besoin plus que jamais. Donc, Taille Renaissance, l'avenir de Taille Renaissance, en tout cas, les prochaines sorties de Taille Renaissance, ça va être vraiment dédié au bien-être interne de la femme noire. Parce que tout part de l'intérieur, comme je le dis toujours. Donc, bienvenue si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo. Bienvenue dans la Taille Famille. Sur ce, on passe vraiment au sujet de la vidéo. Alors, cette vidéo sera scindée en 3 parties. Méli-mélo. Pourquoi méli-mélo? J'utilise souvent des termes méli-mélo. Pourquoi méli-mélo? Tout simplement. Méli-mélo, tout simplement parce que c'est dans une vidéo, on va condenser plusieurs sujets. On va condenser, comme aujourd'hui, la première partie, on va parler de ma première série Tailleflix capillaire, parce que franchement, c'est vraiment une série clairement digne de Netflix, capillaire, voilà, je l'ai appelée Tailleflix. La première partie sera dédiée à Tailleflix capillaire. La deuxième partie, on va parler de l'actualité. L'actualité aujourd'hui capillaire, c'est l'interdiction des perruques de cheveux brésiliens, je sais pas, qu'une malgache, je sais pas, de tout, enfin bref, je sais même plus de d'où est indien, bref, l'interdiction de ces cheveux-là sur le territoire burkinabé. Donc, le président a interdit le port de perruques humains sur son territoire. On peut porter des perruques, mais plutôt de type afro, mais surtout pas humain. Donc, on peut porter des perruques synthétiques afro, des perruques, voilà, ce que vous voulez. On va en parler de ça. Et la troisième partie, on va débriefer un petit peu, vu que est-ce qu'on va donner notre avis, enfin notre avis. Donnez-moi, vous allez, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin bref. Et on va essayer de voir, de trouver des solutions maintenant qu'on n'a plus le droit de porter des perruques. Tout ça. Donc, sans plus tarder, on y va. Donc, dans cette première partie, je vais vous parler de ma première série, Tailleflix capillaire. Parce que c'est vraiment un mélange de films d'horreur, un mélange de leçons de vie, un mélange de... Non mais de tout. De tout. Je vais vous résumer un petit peu tout ce qui m'est arrivé dans ma vie un petit peu personnelle, dans ma vie capillaire. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être la première partie.
appeler cet épisode-là? Je sais pas encore comment l'appeler. En montant la vidéo, je vais trouver bien un nom. Mais j'ai envie de dire encore un traumatisme. Encore. Alors, j'ai décidé de faire une petite détox. J'avais décidé de faire une petite détox au vinaigre de cidre. Donc le matin, je prenais 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre que je mélangeais, que je buvais. Le midi, je faisais pareil. Et le soir, je faisais pareil. J'étais censée faire ça sur 10 jours. Donc, les 3 premiers jours, quand j'ai commencé ma détox, j'ai remarqué que je ressentais encore des douleurs au sommet de ma tête. Okay. Et puis, de douleur en douleur, j'ai dit mais non, il y a un truc bizarre quand même. Pourquoi est-ce que c'est... Donc, je prends ma trichocaméra. Okay. Je regarde, je vois que mes follicules sont enflammés. Enflammé, quand je vous dis enflammé, c'est enflammé. Ça me faisait pas mal jusqu'à... Mais ça commençait à me faire mal. Je dis, ça y est, rebelote. Encore une rechute. C'est systématique. Dès qu'il y a une inflammation, comme ça commence comme ça. Maintenant, je comprends un petit peu le mécanisme de comment fonctionnent mes follicules là. Dès que ça commence comme ça, bim bam boum, ça veut dire que dans 3-4 jours, je vais avoir des chutes. Ok. Donc, je me suis préparée psychologiquement. Je pense que pas assez. Je ne m'étais pas assez préparée psychologiquement. Donc, et Seigneur Dieu, Marie-Joseph. Je finis mon taf. Je sors. J'enlève ma Charlotte. J'avais mes 2 pompons là, j'étais bien coiffée, tout ça. J'enlève mes 2 pompons. J'enlève ma Charlotte. Je suis pâtissière aussi entre-temps. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis pâtissière. J'ai remis mon métier en question, je remets mon métier en question depuis un moment, mais bon, bref, petite parenthèse. Donc, je sors, je relève ma Charlotte et j'essaie de me recoiffer un peu et je touche ici. Je dis, mais il n'y a plus de cheveux. Je vous jure, il n'y avait plus de cheveux. Il n'y avait rien là-bas. J'ai regardé, j'ai eu un frisson qui m'est remonté du ventre jusqu'au cœur. J'ai dit, mais c'est quoi encore ça? J'ai chopé un cancer là cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est... Je savais pas que c'était que le début de la fin. Non, c'était que le début du commencement plutôt. C'était que le début du commencement. Donc, j'ai cherché dans ma chambre, je trouvais pas de cheveux. En fait, c'est comme si, je sais pas, tu trouves même pas le cheveu, le gros truc comme ça, un gros truc comme ça, tu trouves même pas le cheveu. Je vous dis, hein, là, c'était vide. Vide. Et ben, quand ça commençait, ça continuait. Plus les jours allaient, plus ça allait, ça tombait. Jusqu'à un moment donné, j'ai pris la décision. Je dis là, je n'arrivais même plus à me coiffer. Je dis là, tu vas tout couper. J'arrivais plus à me coiffer. J'ai horreur. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai horreur de ne pas me sentir bien au niveau des cheveux. Je dis, je coupe tout. J'ai tout coupé. Non, j'ai pas tout coupé. J'avais fait même une vidéo, je vais essayer de le mettre là, où je coupais un peu. Je vais couper un peu, histoire de pas avoir trop de différence. Mais je n'avais pas encore tout coupé à ce moment-là. Donc, quelques jours après les chutes, pendant que les chutes allaient, mais je commençais à avoir des éruptions cutanées. Ouais. J'ai des éruptions ici, au niveau de mes sourcils là. J'ai eu au niveau de mes aisselles. Et j'en ai eu au niveau de ma taille. Au niveau de ma taille, je mettrai une photo ici quelque part. Au niveau là, j'ai pas calculé. J'ai pas pris de photo. Quand j'ai vu que j'avais des éruptions, bim bam boum, j'ai mis du titri dessus et puis plus rien, ils se sont cassés. J'ai mis un petit peu de titri ici, mais rien à faire. Eux là,
Ça continue, ça continue, ça continue. Ensuite, les jours qui arrivaient. Mycose. Cette fois-ci, mycose vaginale. Mais quand je vous dis mycose vaginale, ok. Je dis, ah, mycose vaginale. Ça là, ça veut dire que le ventre là, ça va pas. Ça va pas du tout le ventre. Depuis un moment, ça va pas. Ça veut dire que dans tous mes problèmes là, c'était le ventre. Bref. Donc, mycose. Mycose est arrivée. Comme ça. Pum, dans la soupe. Allez, mycose. Quand mycose est là, ça gratte, non? On essaie. Entre-temps, j'ai pris des programmes. Je suis de naturopathe. J'ai dû changer de naturopathe parce que malheureusement, la première naturopathe que j'ai pris, son programme n'était pas assez costaud pour moi. Tout ce qu'elle disait pratiquement dans son programme, je savais, j'ai déjà essayé quoi. Et que moi, mon cas était tellement high level que... Bref, il fallait un truc costaud. Donc, bref, je suivais le programme. Et puis, la tête, le summum du summum. Quand je vous dis le high level du high level de la chute que j'ai jamais eu de ma vie et les symptômes que je n'ai jamais eu de ma vie. Ma tête était enflammée. Ma tête était enflammée. Ça me grattait de partout. Ça me grattait au niveau de la tête. Ça me grattait au niveau de la nénette. Ça me grattait partout sur le corps. J'arrivais pas à dormir la nuit. Ce que je vous dis là, faut le vivre pour le comprendre. J'arrivais pas à dormir la nuit. J'arrivais pas à dormir la nuit. Et dans tout ce bordel, impossible de trouver un dermatologue. J'ai dit, mon mari à un moment donné la nuit m'a dit, viens, on va aux urgences. J'ai dit, je vais aller aux urgences, pourquoi? Ils vont faire quoi? Ils vont me prescrire des corticoïdes. Ils vont me mettre 3 tonnes de crème pour machin, tout. Ça ne va pas résoudre mon problème. Les médecins là, je connais maintenant. J'ai eu affaire aux médecins toute ma vie. Mon état continue à s'empirer. J'ai eu affaire aux médecins. J'avais 3 fibromes. On m'a dit, enlève-les. J'ai enlevé mes 3 fibromes. J'en ai eu 40 après. Supplément, endométriose. Ok? On a même voulu me prescrire un médicament pour tuer mes fibromes. Quand tu lis, ça va être des story time. Oh. Ça va être des story time. Les gars, ça va être des story time parce que ma vie là, des fois j'ai l'impression, je suis arrivée tellement à un niveau où je me dis, hey, univers ou Dieu, abego, hein, expérimentation sur une personne là, ça suffit. Moi seule, expérimentation depuis mes 19 ans, même bien depuis mes 17 ans, que tu es en train, même depuis toujours, tu es en train d'expérimenter là, abeg, faut te calmer un peu. Faut te calmer un peu. Quand je dis toute petite là, moi, mes premiers seins là, mes seins, j'ai commencé à avoir des seins quand j'avais 5 ans. J'ai commencé à avoir mes seins quand j'avais 5 ans. Quand en Afrique, tu commences à avoir des seins jeunes là, qu'est-ce qu'ils trouvent? Le moyen qu'ils trouvent là, ils prennent un truc pour faire les pattes là. On mettait des crèmes de je ne sais pas quoi, des crèmes pour en mono sûrement, hein, pour tuer les seins. On m'a mis des crèmes pour tuer les seins et on m'écrasait ça. On m'écrasait les seins. Bref. Donc j'ai dit, hein, expérimentation là, depuis ma naissance, depuis, je sais pas, depuis mes 5 ans là, ça suffit. C'est bon. C'est bon. Donc, je me grattais partout, je me grattais partout. Ah. Donc je sais que, heureusement j'ai pris le programme costaud là. Alimentation, je ne mange plus les 3 quarts des choses qu'il y a sur terre. Qu'on est censé manger, je ne les mange, enfin qu'on n'est pas censé manger. D'ailleurs, on n'est pas censé manger ces trucs-là. Je ne les mange plus. Donc, régime très strict. Et ça a commencé à s'atténuer. Et à côté de ça, grâce à une taïna, j'ai réussi à trouver le rendez-vous chez le dermato. Pendant toutes ces périodes-là, les gars,
La famille. Hey, si je vous dis ce... Ok. Donc voilà un peu la première partie. Ok, je vais m'arrêter là parce que j'ai tellement de choses à dire. La vidéo va être longue. Elle va prendre toute une vie même. Donc, on va essayer de résumer la chose. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. J'étais arrivée à un moment où, dans tout ça là, dans tout ce micmac là, ma fille aussi avait des soucis de santé. Ça, j'en parlais dans la deuxième partie. Comment ça s'est déroulé. Donc, déjà mon stress, en plus, personnellement, tout ce que j'ai à gérer, physiquement, psychologiquement, ça ne suffisait pas. Il fallait rajouter, supplément, plus, la santé de ma fille. En plus de tout ce bordel. Ah non, je dis, mais... À un moment donné, je dis, mais est-ce que c'est mes ancêtres qui ont tué Jésus-Christ? Parce que là, franchement... Seigneur, je vous dis pas, c'était très compliqué. Très compliqué. Je pense que depuis le décès de ma mère là, j'ai jamais vécu une période aussi difficile de ma vie. Depuis le décès de ma mère. Donc, là on va s'arrêter ici aujourd'hui là. Deuxième partie dans la prochaine vidéo. Comment j'ai géré le truc de ma fille. La suite, le résultat final du dermato. Tout ça là, on va voir ça après. Bref, sur ce. On passe à la deuxième partie de la vidéo. Avant ça, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. La communauté noire doit prendre soin de lui. Parce que tout ce qu'il y a autour là de nous, nos consommations, tout ce qui est... On n'est pas censé les consommer. J'ai l'impression que c'est un... J'ai pas envie d'utiliser des termes ici pour que ma vidéo soit démonétisée. Où est-ce que je monétise même pas ma vidéo? Des fois, je monétise même pas. Ou même supprimer. Bref, est-ce qu'on dit... ouais, bloquer. On s'en fout. Mais j'ai pas envie d'utiliser certains termes. Parce que j'ai l'impression... Pas l'impression, au fond de moi... On va pas dire que j'ai confirmation. Je vais pas mettre mon doigt dans le feu, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Pour que nous, peuple noir... Donc... péter nos hormones. On te pète les hormones en tant que femme, on te pète tout. À travers l'alimentation classique. Rapprochez-vous au plus possible de l'alimentation africaine. Qui vient d'Afrique. Les ingrédients, type igname, type manioc, type banane plantain, des choses qui viennent de chez vous là, avec, mangez-les. Et tout ce qui ne vient pas de chez vous, à part les légumes là, supprimez-les. Genre blé, genre lait concentré sucré, lait je sais pas quoi. Le sucre là, le sucre. Ah. Je faisais des recherches la dernière fois, je suis tombée sur un documentaire d'Arte qui disait que le sucre, c'est la poudre du sang. Ok? Pourquoi il disait ça? L'esclavage là. Nos parents ont été esclaves pour nos ancêtres. Bref, vous avez compris. Pour travailler dans les champs de canne à sucre, pour produire du sucre, pour produire cette fameuse drogue là qui est partout. Ok? Donc, prenez soin de vous. Le seul pouvoir que vous avez aujourd'hui, là, dans la société dans laquelle on vit, où on devient tous fous là. Le seul pouvoir que vous avez, c'est ce que vous mettez dans votre ventre. Je vous assure, c'est ce que vous mettez dans votre ventre. S'il vous plaît, mes gens, avec,
prenez soin de vous, de vos enfants. Le seul pouvoir que vous avez, c'est ce que vous mettez dans votre ventre. C'est ça qui détermine tout. C'est ça la base de la vie. Bref. Dans ma langue, on dit Ekbenijani, ça veut dire... Ça n'a même pas de signification en français. On passe, the next. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de la nouvelle actualité où le président burkinabé a décidé de éradiquer les perruques. Éradiquer les perruques humains de son territoire. Alors, pourquoi? Je pense qu'on sait tous le pourquoi. On sait, je pense, son intention. C'est comme tout ce qui est produit dépigmentant devrait être éradiqué aussi, supprimé aussi. C'est pour, je pense, le bien-être de sa communauté, le bien-être des femmes de sa communauté qu'il a fait ça. Donc, je vais vous donner un petit peu, mon avis là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Franchement, je ne saurais pas le dire. Enfin, oui, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose dans le sens où, comme je viens de dire, toujours, si on n'a pas la tentation en face, on n'est pas tenté. Vous voyez? On n'est pas tenté. C'est comme les produits dépigmentants devraient être supprimés. Tout simplement. De la terre. Voilà. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et on fera avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme du poison. Il y a plein de choses comme ça qui devaient être éradiquées sur Terre, mais on continue à le faire. Mais ma seule problématique, ma seule préoccupation, c'est les femmes qui souffrent d'alopécie. Je vous jure, l'alopécie, c'est quelque chose de très profond, de très... Il y a une Taïna qui souffrait d'alopécie, on en parlait la dernière fois, elle a utilisé le mot spirituel. C'est quelque chose de très spirituel. C'est comme si tu perdais une force, quelque chose en fait, une espèce de connexion, vous voyez? Et on se sent mal, on se sent plus belle, on n'a plus confiance en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et les perruques, jusque-là, aidaient énormément à se sentir mieux. Donc, ces femmes-là, en tout cas, qui souffrent d'alopécie, quand tu souffres d'alopécie, limite, tu deviens un peu folle. Vous voyez? Tu deviens un peu folle. Bon, après, vous allez me dire, on peut toujours porter des perruques synthétiques, comme il a dit. On peut toujours porter des perruques synthétiques, afro, comme il a dit, mais plus de texture raide ou quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où ça peut être problématique de porter des cheveux raides. Genre, parce que les blancs ne portent pas notre type de cheveux. Voyez? Mais à la fois, c'est pas parce qu'on porte des perruques raides qu'on se sent pas forcément bien avec ses cheveux. C'est pas une règle globale. Par exemple, il y a des personnes qui ont des cheveux frisés, qui ont des cheveux bouclés, et puis pour éviter, elles ont une fois envie de les lisser, pour éviter de lisser leurs propres cheveux, moi j'en connais, des Taïnas, qui portent des perruques raides. Elles vont porter la perruque raide une fois, ça va les saouler, et puis bam, elles vont revenir à leur texture bouclée. Vous voyez? Donc, oui, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai pour la majorité des personnes qu'on a un gros souci avec nous-mêmes, avec la manière dont on se perçoit, nous femmes noires, avec notre peau, avec nos cheveux, vous voyez? Mais c'est notre histoire, c'est pas de notre faute. C'est juste comme ça. On a un gros problème avec ça. Et c'est vrai, et c'est la réalité. Donc, est-ce qu'en interdisant ça, est-ce qu'on va résoudre le problème en profondeur? Vous voyez? Plus pour ça.
Est-ce qu'en interdisant complètement ça, est-ce qu'on va résoudre le problème, ce mal-être en profondeur? Est-ce qu'on va mettre des choses en place derrière pour comprendre, pour comprendre d'où vient ce mal-être-là profond et s'en libérer? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Si on n'est pas capable de faire ça, si on supprime simplement les perruques, on met pas de perruque, tant pis pour vous, voilà, vous vous démerdez, vous portez vos cheveux comme ça, est-ce que intérieurement, ce mal-être-là qu'on ressent profondément, toute femme noire, la plupart en tout cas, la plupart, excusez-moi, pas toutes, la plupart, en tout cas la grosse majorité encore, hein, est-ce que ce mal-être-là qu'on ressent, est-ce que ça va partir? Voyez? Est-ce qu'on sera quand même ce truc-là de dire c'est moi, c'est mes cheveux, j'assume? Est-ce que ça sera vrai au fond de nous-mêmes? Il y a plein de choses, enfin il y a énormément de questionnements. Est-ce que tout ça là, voyez, je suis en train de faire la troisième partie en même temps, on va dire ça comme ça, mais la troisième partie de la vidéo où je suis censée poser ces questions-là. Donc, il y a tout, il y a, il y a beaucoup de problèmes avec nous-mêmes qu'on doit résoudre. Voyez, avec nous-mêmes qu'on doit résoudre. Peut-être commencer par voir ces problèmes-là et naturellement on balance les perruques, voyez. Ou est-ce que balancer les perruques, interdire carrément quelque chose, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Point d'interrogation. C'est juste questionnement. Avec, répondez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va résoudre le problème? Et les mèches synthétiques, est-ce que eux, ils sont pas nocifs? Moi, je ne peux plus mettre de mèches synthétiques sur mon crâne. Jamais de la vie. Vu que maintenant que je sais d'où vient mon problème, vraiment, je ne peux plus mettre de mèches synthétiques sur mon crâne. Jamais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ce qui... Les mèches synthétiques aussi, on a vu bien... Il y a eu des tests et des choses, de la fibre canécalon, d'où ça vient. C'est des produits, c'est du plastique, des produits chimiques. Ça pollue, ça reste pendant 10 ans dans l'environnement et tout. Tout est problématique. Donc, on ne peut pas, techniquement, une femme qui souffre d'alopécie, surtout, tu ne peux pas te permettre de mettre des trucs synthétiques sur ton crâne. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu peux plus. Vous voyez? Et à la fois, tu ne peux pas non plus mettre des perruques naturelles non plus. Tu peux plus. Parce que vu comment c'est tellement chimiquement traité qu'au final, même si tu laves ça pendant 10 ans, et aussi l'énergie des cheveux. L'énergie des cheveux, ça aussi, les gars. L'énergie des cheveux. J'ai mis du temps à le comprendre, mais les cheveux ont une certaine force que ça non plus, je ne peux pas mettre sur mon crâne. Je ne peux plus. Ni synthétique, ni naturel. Mais comment on fait? Tu peux pas non plus te balader dans la rue avec trop dans ta tête. Tu peux pas non plus te balader avec... Il n'y a pas de cheveux. Comment on fait? Comment on fait? Donc, il va falloir penser quelque chose qui fasse que les femmes se sentent bien dans leur peau quand elles sortent. Quelque chose, des accessoires, des trucs qui font qu'elles se sentent bien quand elles sortent. Et que ça soit pas non plus monotone, que ça soit pas... Donc, voilà un peu. Voilà un peu, les gens. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous trouvez que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va être respecté surtout? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. Et aussi, comment allez-vous? Quand je pose cette question-là, je le pose vraiment de tout mon cœur. Parce qu'on en est arrivé à un moment où l'humanité va partir complètement. Elle est en train de partir en vrille, je vous assure. Les trucs qui me sont arrivés dans les 3 premiers mois là. J'ai dit, non, nous ne sommes plus des humains. Ah, il est fou. Vraiment. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. La suite va arriver. J'ai repris à fond ta renaissance. Donc, je vais répondre aux messages
tous les messages, je vais y répondre. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ok? À force de vivre des expériences traumatisantes, en tout cas, le côté positif de ça, c'est que tu arrives à percevoir des choses, à comprendre des choses, à voir des choses que la plupart des humains qui n'ont pas vécu ton traumatisme dans ce sens-là n'y penseraient pas du tout. En fait, bref. Et surtout, peu importe ce que vous vivez, peu importe votre douleur, peu importe l'origine, vous avez, c'est vous en fait. Ne reniez pas votre douleur, voyez. Ne trouvez pas des excuses à votre douleur dans le sens où dans cette comparaison-là, ah, j'ai pas le droit de ressentir ça. On nous fait croire que t'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens parce que, ah, c'est que des cheveux, après tout. Ah, elle a un cancer, donc elle a plus le droit de se sentir mal que toi. Ah, elle a... Oh non, mais c'est rien ça, elle, c'est quoi son problème? Mais qu'elle aille voir en Afrique, des gens ils meurent, et c'est quoi? Ne banalisez pas votre douleur. Votre douleur, peu importe le mot qu'on lui donne, n'est pas la chose. C'est ce que vous êtes à ce moment-là. Le fait de ne pas comprendre, de toujours comparer, de toujours justifier, fait que ça reste, ça reste, ça reste, ça reste, et ça bouffe ton corps. Ça te bouffe de l'intérieur. Ça bouffe, ça peut bouffer jusqu'à bouffer tes reins, ton corps, tes cheveux. Ça te bouffe de l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps pour vous. Et vous avez le droit de ne pas vous sentir bien. Surtout les mamans. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de prendre un peu de temps pour vous. Vous avez le droit d'en avoir marre. Vous avez le droit. Vous avez le droit de partir quelque part, aller crier. Vous avez le droit. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous retrouve très prochainement dans des shorts, probablement. Je ferai des shorts, des petits shorts, comme d'habitude. Et une grande vidéo d'un méli-mélo tous les vendredis, soit vendredi ou samedi. Donc, à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au top.